Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir Esther. Bonsoir Fabien. Comment allez-vous? Très bien. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Tout de suite, l'expert va se présenter. Bonsoir à tous. Je suis Désélie Donfat, élève ingénieur statisticien économiste, actuellement en fin de formation. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours académique? Bon, il faut d'abord préciser que je viens d'une famille à majorité scientifique. Donc, mes grands frères, mes grandes sœurs ont fait tous la filière C. Et donc, depuis toute petite, je suis passionnée de mathématiques. Cela m'a donc guidée à faire aussi un bac C que j'ai obtenu en 2018 au lycée bilingue de Baleng dans la ville de Bafoussam. Ensuite, j'ai poursuivi mon cycle supérieur à l'université de Yaoundé 1, filière mathématiques, où j'ai obtenu ma licence en 2020, une licence en mathématiques. Et étant en deuxième année, j'ai fait le concours de l'ICA, soit en 2019, concours que j'ai obtenu. Et donc, en faisant ma licence en mathématiques, d'un autre côté, je continuais ma première année à l'ICA. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques projets que vous avez eu à faire dans le cadre académique à l'ICA? Durant mon parcours à l'ICA, j'ai eu à réaliser plusieurs projets. Mon premier projet consistait à prédire l'insuffisance rénale. Je disposais de scanners de rein que je devais utiliser pour donner la probabilité que le patient souffre d'insuffisance rénale ou pas. Mon second projet était dans le cadre d'une compétition organisée par Indabax Cameroun en coopération avec l'OADA. Grâce aux données fournies par l'OADA, il s'agissait de créer un chatbot spécialisé au domaine juridique en utilisant un modèle déjà préentraîné. Dans ce modèle préentraîné, j'y ajoutais les données concernant le droit OADA, ce qui rendait ce chatbot spécifique en fait à l'OADA. Mon dernier projet, qui ne remonte pas très loin, consistait à prédire la production d'énergie en Afrique. Je disposais de données sur toute l'Afrique, sur la demande énergétique, les caractéristiques des habitations et aussi l'état de l'environnement. Et donc, en jouant sur ces données, je devais prédire la demande énergétique par région en Afrique, afin d'aider les décideurs à voir vers quel milieu, dans quelle zone est-ce que la demande est la plus élevée, pour se diriger vers ces zones-là, pour augmenter la production d'énergie, par exemple, dans ces zones précises. Merci. Ça fait beaucoup pour une étudiante encore en formation. Je ne sais pas si en quelques mots, vous pouvez dire à ces jeunes qui regardent cette vidéo, quel est l'impact des big data et l'intelligence artificielle sur les statistiques. J'apprécie beaucoup retrouver ces deux thèmes dans votre phrase, big data, intelligence artificielle sur les statistiques. Il faut savoir qu'avec l'avènement des big data, le volume de données a considérablement augmenté. Et donc, les algorithmes qu'on avait l'habitude d'utiliser pour traiter les données ne marchaient plus forcément sur les big data. Et donc, l'IA vient donc nous donner de nouveaux outils encore plus puissants pour permettre de traiter cette masse volumineuse de données qu'on reçoit. Ok, est-ce que vous pouvez nous donner le rôle de la statistique en ce qui concerne le développement de l'Afrique? La statistique, en fait, permet de prendre des décisions basées sur la donnée. Grâce à la statistique, le décideur, au lieu peut-être, par exemple, je vous ai parlé de mon projet sur la prédiction de la production d'énergie. Après avoir prédit la demande énergétique par région, c'était en fait sur toute l'Afrique. On est donc capable de cibler les régions où il y a une faible demande énergétique.
Et donc, on ira donc, grâce à cette analyse-là, on verra donc vers quelles régions en fait implémenter les politiques pour améliorer la production d'énergie, par exemple. Ok, merci. Merci aussi pour le partage d'expérience. Nous souhaitons bonne chance pour la suite de votre formation.